Citoyennes, citoyens, ouvrez enfin les yeux. L'illusion se dissipe et la révolte du peuple monte comme une vague prête à tout emporter. Notre chère France, autrefois fierté d'un continent titube, dangereusement au bord d'un précipice, menacé par la ruine, la désindustrialisation galopante et une misère qui écrase les plus fragiles. Et pendant ce temps-là, que fait donc Emmanuel Macron, notre chef d'État si éloigné des réalités? Tandis que vous raclez vos poches pour acheter du pain ou remplir votre réservoir, lui parade nonchalamment dans les palaces, azuréen flûte de champagne à la main, flanqué de Brigitte insouciant comme si votre détresse n'existait pas. Dans les salons dorés de l'Élysée, loin des regards, une affaire explosive prend forme. Une machination orchestrée par ceux d'en haut destinée à bâillonner les vérités qui dérangent. Tandis que les médias gardiens du silence complices détournent les yeux, nous simples citoyens refusons d'être les dindons de la farce. Que cherche donc à dissimuler Macron? Ne partez pas car ce que nous allons dévoiler risque de bouleverser votre vision de la République. La nation vacille et l'effondrement n'a jamais été aussi proche. Impossible de détourner le regard. La réalité saute aux yeux et glace le sang. Le tissu économique de notre pays se déchire à une vitesse alarmante. La dette publique s'élève comme un tsunami incontrôlable, pulvérisant tous les plafonds connus. Le chômage s'envole et le peuple français, étranglé par une inflation vorace, lutte chaque jour pour simplement survivre. Et pendant ce temps-là, que fait notre cher président? Il défile élégant et impassible dans ses tenues, taillées au millimètre, lançant des promesses en série dans l'hémicycle comme un illusionniste sans magie. Pendant qu'il rêve de croissance, il nous précipite vers l'abîme. D'après les dernières projections, l'État a contracté pas moins de 10 milliards d'euros de dettes supplémentaires rien qu'en 2025. 10 milliards, une aberration budgétaire, une insulte à l'intelligence collective, un héritage toxique pour les enfants de demain. Alors que vous grattez vos économies pour acheter l'essentiel, lui et ses complices se vautrent dans une orgie budgétaire dilapidant l'argent public comme s'il poussait sur les arbres. Souvenez-vous de ces grandes envolées de 2022, baisse des impôts, fermeté migratoire, rigueur dans les comptes. Quelle douce musique à nos oreilles, mais quelle farce! Il nous avait vendu le rêve d'une France conquérante. Il nous livre une république à genoux. Mais que nous a-t-il réellement apporté? Des contre-vérités flagrantes, des engagements piétinés, une déloyauté sans précédent. Une révélation fracassante, transmise au Rassemblement national par une source téméraire issue du ministère des Finances, met en lumière une faille abyssale de 50 milliards d'euros dans le budget de l'État. Et quelle était la réponse de Macron face à ce gouffre béant? Vous l'avez deviné, alourdir encore la charge fiscale pesant sur vos épaules. La même source révèle un projet stupéfiant, l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Un coup direct porté au portefeuille de chaque Français. Pendant que vous comptez vos centimes pour acheter une baguette, 1 litre de lait ou régler votre loyer, Macron lui profite tranquillement de ses vacances à Monaco, éclatant de rire aux côtés de Brigitte dans des restaurants étoilés à 1000 lieues de vos préoccupations quotidiennes. Mais ouvrez les yeux sur les données, elles ne mentent jamais. Le tissu industriel français, autrefois symbole de puissance et de savoir-faire, s'étiole dangereusement. Le groupe chimique Solvay a annoncé la fermeture de ses sites à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 postes d'un seul coup. Quant à ArcelorMittal, il réduit drastiquement sa production à Dunkerque, étranglé par des tarifs énergétiques exorbitants, fruit d'une politique climatique dogmatique et hors sol. Où vont ces entreprises? En Allemagne, en Pologne, partout sauf en France. Ce n'est pas un hasard, c'est un scandale orchestré. Au premier semestre, pas moins de 12 500 entreprises françaises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment leurs portes, les emplois s'évaporent et sur les réseaux sociaux, la colère explose. De Paris à Marseille, de Lille à Toulouse, les Français se révoltent contre cette politique insensée. Des manifestations éclatent, les hashtags « Tja Macron démission » et « Opnieuw France en colère » envahissent X et partout la résistance s'organise. Le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, est le seul parti à oser dire la vérité, à regarder la réalité en face. Les prix de l'électricité restent à des niveaux prohibitifs.
Les impôts battent des records historiques et notre industrie jadis fleuron de l'économie fuit à l'étranger. Les petites et moyennes entreprises, le cœur battant de notre économie, sont étranglées par des taxes carbone délirantes, une bureaucratie étouffante et des coûts énergétiques insoutenables. Comment un boulanger, un artisan, un petit patron peut-il survivre dans un tel climat? Marine Le Pen l'a formulé avec force, pas une seule promesse électorale n'a été tenue. Baisse des impôts, mensonge. Contrôle de l'immigration, fiasco. Réforme des aides sociales, oubliées. C'est une gifle cinglante pour chaque Français qui a cru en un avenir meilleur en une France souveraine et prospère. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Une source anonyme au sein du gouvernement risquant tout pour révéler la vérité a dévoilé un plan terrifiant. Macron envisage de suspendre définitivement les règles de discipline budgétaire pour financer des projets internationaux coûteux. 900 milliards d'euros de dettes cumulées, un véritable arrêt de mort pour notre avenir. Pendant que vous citoyens souffrez sous une inflation galopante et une perte de pouvoir d'achat dramatique, Macron projette de verser des milliards à l'Ukraine, à des projets militaires hasardeux ou à des initiatives européennes inutiles. Citoyennes, citoyens, ouvrez enfin les yeux. L'illusion se dissipe et la révolte du peuple monte comme une vague prête à tout emporter. Notre chère France, autrefois fierté d'un continent titube, dangereusement au bord d'un précipice, menacé par la ruine, la désindustrialisation galopante et une misère qui écrase les plus fragiles. Et pendant ce temps-là, que fait donc Emmanuel Macron, notre chef d'État si éloigné des réalités? Tandis que vous raclez vos poches pour acheter du pain ou remplir votre réservoir, lui parade nonchalamment dans les palaces, azuréens flûte de champagne à la main, flanqué de Brigitte insouciant comme si votre détresse n'existait pas. Dans les salons dorés de l'Élysée, loin des regards, une affaire explosive prend forme. Une machination orchestrée par ceux d'en haut destinée à bâillonner les vérités qui dérangent. Tandis que les médias gardiens du silence complices détournent les yeux, nous simples citoyens refusons d'être les dindons de la farce. Que cherche donc à dissimuler Macron? Ne partez pas car ce que nous allons dévoiler risque de bouleverser votre vision de la République. La nation vacille et l'effondrement n'a jamais été aussi proche. Impossible de détourner le regard. La réalité saute aux yeux et glace le sang. Le tissu économique de notre pays se déchire à une vitesse alarmante. La dette publique s'élève comme un tsunami incontrôlable, pulvérisant tous les plafonds connus. Le chômage s'envole et le peuple français, étranglé par une inflation vorace, lutte chaque jour pour simplement survivre. Et pendant ce temps-là, que fait notre cher président? Il défile élégant et impassible dans ses tenues, taillées au millimètre, lançant des promesses en série dans l'hémicycle comme un illusionniste sans magie. Pendant qu'il rêve de croissance, il nous précipite vers l'abîme. D'après les dernières projections, l'État a contracté pas moins de 10 milliards d'euros de dettes supplémentaires rien qu'en 2025. 10 milliards, une aberration budgétaire, une insulte à l'intelligence collective, un héritage toxique pour les enfants de demain. Alors que vous grattez vos économies pour acheter l'essentiel, lui et ses complices se vautrent dans une orgie budgétaire dilapidant l'argent public comme s'il poussait sur les arbres. Souvenez-vous de ces grandes envolées de 2022, baisse des impôts, fermeté migratoire, rigueur dans les comptes. Quelle douce musique à nos oreilles, mais quelle farce! Il nous avait vendu le rêve d'une France conquérante. Il nous livre une république à genoux. Mais que nous a-t-il réellement apporté? Des contre-vérités flagrantes, des engagements piétinés, une déloyauté sans précédent. Une révélation fracassante, transmise au Rassemblement national par une source téméraire issue du ministère des Finances, met en lumière une faille abyssale de 50 milliards d'euros dans le budget de l'État. Et quelle était la réponse de Macron face à ce gouffre béant? Vous l'avez deviné, alourdir encore la charge fiscale pesant sur vos épaules. La même source révèle un projet stupéfiant, l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Un coup direct porté au portefeuille de chaque Français. Pendant que vous comptez vos centimes pour acheter une baguette, 1 litre de lait ou régler votre loyer, Macron lui profite tranquillement de ses vacances à Monaco, éclatant de rire aux côtés de Brigitte dans des restaurants étoilés à 1000 lieues de vos préoccupations quotidiennes. Mais ouvrez les yeux sur les données
Elles ne mentent jamais. Le tissu industriel français, autrefois symbole de puissance et de savoir-faire, s'étiole dangereusement. Le groupe chimique Solvay a annoncé la fermeture de ses sites à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 postes d'un seul coup. Quant à ArcelorMittal, il réduit drastiquement sa production à Dunkerque, étranglé par des tarifs énergétiques exorbitants, fruit d'une politique climatique dogmatique et hors sol. Où vont ces entreprises ? En Allemagne, en Pologne, partout sauf en France. Ce n'est pas un hasard, c'est un scandale orchestré. Au premier semestre, pas moins de 12 500 entreprises françaises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment leurs portes, les emplois s'évaporent et sur les réseaux sociaux, la colère explose. De Paris à Marseille, de Lille à Toulouse, les Français se révoltent contre cette politique insensée. Des manifestations éclatent, les hashtags « Macron démission » et « France en colère » envahissent X et partout la résistance s'organise. Le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, est le seul parti à oser dire la vérité, à regarder la réalité en face. Les prix de l'électricité restent à des niveaux prohibitifs. Les impôts battent des records historiques et notre industrie, jadis fleuron de l'économie, fuit à l'étranger. Les petites et moyennes entreprises, le cœur battant de notre économie, sont étranglées par des taxes carbone délirantes, une bureaucratie étouffante et des coûts énergétiques insoutenables. Comment un boulanger, un artisan, un petit patron peut-il survivre dans un tel climat ? Marine Le Pen l'a formulé avec force, pas une seule promesse électorale n'a été tenue. Baisse des impôts, mensonge. Contrôle de l'immigration, fiasco. Réforme des aides sociales, oubliées. C'est une gifle cinglante pour chaque Français qui a cru en un avenir meilleur, en une France souveraine et prospère. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Une source anonyme au sein du gouvernement, risquant tout pour révéler la vérité, a dévoilé un plan terrifiant. Macron envisage de suspendre définitivement les règles de discipline budgétaire pour financer des projets internationaux coûteux. 900 milliards d'euros de dettes cumulées, un véritable arrêt de mort pour notre avenir. Pendant que vous, citoyens, souffrez sous une inflation galopante et une perte de pouvoir d'achat dramatique, Macron projette de verser des milliards à l'Ukraine, à des projets militaires hasardeux ou à des initiatives européennes inutiles. Jeunes talents ingénieurs, médecins, artisans ont quitté la France l'année dernière cherchant un avenir ailleurs. Une fuite explosive du ministère des Finances, transmise au Rassemblement national, révèle une vérité encore plus accablante. Le gouvernement planifie une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre votre porte-monnaie, une insulte à chaque Français qui lutte pour survivre. Pendant que vous vous battez pour payer vos factures d'électricité, vos courses, votre carburant, Macron et ses élites veulent vous prendre encore plus. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée. Les partis traditionnels, La République en marche, les socialistes, les écologistes veulent vous plonger dans la misère pour financer leur chimère idéologique. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros supplémentaires seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets européens inutiles et à des fantasmes climatiques qui enrichissent les multinationales pendant que nos écoles s'effondrent, nos routes se dégradent et nos retraités vivent dans la précarité. Jusqu'à quand accepterons-nous cette folie ?